أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع les nombres complexes. Aujourd'hui, on va parler des racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Je commence d'abord par les racines énièmes de l'unité. Alors, soit n, un entier naturel supérieur ou égal à 2, on appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe oméga tel que oméga à la puissance n est égal à 1. L'ensemble des racines énièmes de l'unité est noté UN. Et on a l'ensemble UN est égal à l'ensemble des nombres complexes Z tel que Z à la puissance n est égal à 1. Alors لكي نفهم جيدا هذه الفقرة من الدرس سأبدأ بمثالين بسيطين وبعد ذلك نعمم المسألة. Alors pour n est égal à 3, je vais prendre pour n est égal à 3 et pour n est égal à 4. Exemple 1. Résoudre dans C l'équation Z à la puissance 3 est égal à 1. Alors, vous savez que la factorisation, c'est l'une des façons de résoudre une équation. Alors, Z à la puissance 3 est égal à 1, signifie que Z à la puissance 3 moins 1 est égal à 0. Vous avez ici 1, c'est une racine évidente, ça veut dire que Z à la puissance 3 moins 1 est divisible par Z moins 1, ce qui signifie que Z à la puissance 3 moins 1 s'écrit sous la forme de Z moins 1 facteur, et après la division euclidienne, on va trouver que c'est Z moins 1 facteur de Z au carré plus Z plus 1 est égal à 0. Alors, signifie que Z moins 1 est égal à 0, ou Z au carré plus Z plus 1 est égal à 0. Alors ici, delta, B au carré moins 4 c'est moins 3, qui est égal à I racine carrée de 3 au carré. Alors on a Z0 est égal à 1, Z1 est égal à moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. تذكروا أننا رأينا هذا العدد العقدي قبله في الدرس باسم J. Et on a Z2 qui est égal à moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2, c'est J bar qui est égal à J au carré. Donc, l'ensemble U3 est égal, c'est 1, J et J carré. On remarque, il y a deux remarques, on remarque que d'abord, cette équation admet exactement 3 solutions dans C. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct O, I, J, si je considère M0 d'affixe 1, M1
d'affixe J et M2 d'affixe G au carré, et je vais les placer dans le plan. Je remarque une chose. D'abord, puisque le module de Z K, le module de oméga K, les solutions est égal à 1, ce qui implique que MK appartient au cercle de centre O et de rayon 1, et le cercle de centre O de rayon 1, c'est le cercle trigonométrique. Donc il appartient à un cercle. Je remarque que je place ces points-là, donc M0 est là, M1 est là, et M2 c'est ici. نربط بين هذه النقاط الثلاثة سأحصل على un polygone régulier de 3 côtés. Régulier, ça veut dire que les côtés sont en même, les côtés sont égaux, et qu'il y a 3 côtés. Ça veut dire que ça c'est un triangle équilatéral. Alors les points, on nous dit que les points MK sont les sommets d'un polygone régulier de 3 côtés. On remarque que l'un des sommets de ce polygone est le point d'affixe 1. Je remarque que le polygone est symétrique par rapport à l'axe réel. Je remarque que pour passer d'un point au point qui suit, je passe par une rotation de centre O et d'angle 2π/3. Que pour passer d'un point au point suivant, on passe par la rotation de centre O et d'angle 2π/3. سأنتقل إلى المثال الثاني. Exemple 2. Résoudre dans C l'équation Z à la puissance 4 est égal à 1. Et vous allez remarquer que ces remarques ستتكرر. هذه الملاحظات اللي شفنا في المثال الأول ستتكرر معنا أيضا في المثال الثاني. Alors Z à la puissance 4 moins 1 est égal à 1 signifie que Z à la puissance 4 moins 1 égale 0. C'est une identité remarquable. C'est Z au carré moins 1, facteur de Z au carré plus 1 c'est moins 1, c'est égal à 0, signifie que Z au carré moins 1, je remplace moins 1 par I au carré, Z au carré moins I au carré est égal à 0. Encore une identité remarquable, c'est Z moins 1, facteur de Z plus 1, et Z moins I, facteur de Z plus I est égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation sont 1, I, moins 1 et moins I. Alors, je remarque aussi que cette équation, on remarque
que cette équation admet exactement 4 solutions dans C, dont le plan muni d'un repère orthonormé direct O, I, J. Je vais placer ces points-là, les points M0 d'affixe 1, M1 d'affixe I, M2 d'affixe moins 1 et M3 d'affixe moins I. Puisque toutes les solutions ont pour module est égal à 1, puisque oméga k, le module d'oméga est égal à 1, alors mk appartient au cercle de centre O de rayon 1. Je vais placer ces points-là sur le cercle trigonométrique, bien sûr, sur le cercle trigonométrique. Alors ici, c'est M0, M1, M2, M3. إلى أربط بيناتهم من هذه النقاط سأحصل أيضا على les points MK sont les sommets d'un polygone régulier de 4 côtés, c'est-à-dire que c'est un carré, que l'un des sommets est le point d'affixe 1, que le polygone est symétrique par rapport à l'axe réel, que pour passer d'un point au point suivant, on passe à l'aide ou bien par la rotation de centre O et d'angle 2 pi sur 4 qui est égal à pi sur 2, et voilà, bien sûr, voilà, pour passer d'un point au point suivant. Maintenant, je vais généraliser. وغادي نشوف واش نفس الملاحظات ستتكرر أيضا مع الحالة العامة. Résolution dans C de l'équation z à la puissance n est égal à 1. Alors, posons z est égal à r θ, qui est égal à r e i θ, où r appartient à r étoile plus et θ appartient à l'intervalle 0,2 pi. On sait que 1 est égal à e i 0. Alors, z à la puissance n est égal à 1. Z à la puissance n, c'est r à la puissance n, e i n θ, qui est égal à e i θ. Ce qui signifie que
r à la puissance n est égal à 1 et n θ est égal à 0 plus 2k pi. C'est 2k pi مع k ينتمي إلى z. Ce qui implique que r est égal à 1 car on a r à la puissance n est égal à 1. Signifie que r à la puissance n-1 est égal à 0. Je factorise, c'est r moins 1, facteur de r us n moins 1, r us n moins 2, plus etc., plus r plus 1 égale 0, ce qui signifie que r moins 1 égale 0, car r à la puissance n moins 1, r à la puissance n moins 2, plus etc., plus r plus 1 est supérieur strictement à 0, car r est un réel strictement positif. Ce qui signifie que r est égal à 1. Et on a θ est égal à 2 k pi sur n, avec k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Car vous avez θ est compris entre 0 et 2 pi. Ce qui signifie que 2 k pi sur n est compris entre 0 et 2 pi. Je vais multiplier par n, 0, 2 k pi inférieur à 2 pi n. Je divise par 2 pi, il me reste k, il est compris entre 0 et n strictement, ce qui implique donc k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Donc on remarque bien que, bon, il me reste d'abord l'équivalence, la réciproquement. Alors soit k appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Montrons que E, I, 2k pi sur n est solution de l'équation z à la puissance n-1 égale 0. Z à la puissance n est égal à 1. Alors on a E, I, 2k pi sur n à la puissance n est égal à E, I, 2k pi, je vais simplifier n par n, qui est égal à E, I, 2 pi à la puissance k. Et vous savez que E, I, 2 pi c'est 1, c'est 1 à la puissance k, c'est 1. Donc on a bien, donc E, I, 2k pi sur n est bien une solution de l'équation z à la puissance n est égal à 1. Donc, l'équation z à la puissance n est égal à 1 admet exactement n solutions dans C, dans l'ensemble C. Et on a UN, l'ensemble des solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1, c'est oméga k qui est égal à EI 2k pi sur n, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Une proposition alors soit n appartient à l'ensemble n étoile moins 1. Alors pour tout U et V éléments de
UN, on a U fois V appartient à UN, 1 sur U appartient à UN, le conjugué de U appartient à UN. Cette proposition est très importante car dans UN, on peut multiplier, on peut inverser, on peut faire le conjugué et on reste dans l'ensemble UN. Alors, U appartient à UN. Ceci signifie que U à la puissance n est égal à 1. Et V appartient à UN. Signifie que V à la puissance n est égal à 1. Donc U, V à la puissance n est égal à U à la puissance n fois V à la puissance n est égal à 1 fois 1 est égal à 1, ce qui implique que U fois V appartient à UN. Tout le monde, 1 sur U à la puissance n. Et ici on remarque que U ne prend jamais le 0, car 0 à la puissance n ne donne jamais 1. Donc toujours, si U appartient à UN, hein, U ما عمره يكون يساوي صفر، لأن صفر على la puissance n ما يمكنش يكون يساوي 1. Donc U est toujours différent de 0. Ça c'est égal à 1 sur U à la puissance n. U à la puissance n c'est 1. Ce qui implique que 1 sur U appartient à UN. 1 sur U appartient, on a démontré 1 sur U appartient à UN. Je multiplie par le conjugué de UN, numérateur et dénominateur. U fois le conjugué de U, c'est le module de U au carré. Le module de U, c'est 1. Donc, on a c'est U sur 1 qui est égal à le conjugué de U, ce qui implique que le conjugué de U appartient à UN. C'est très important cette proposition. Une deuxième proposition. Une proposition. Donc, soit n appartient à n étoile moins 1. UN est égal oméga k, il y a EI 2 kpi sur n مع k ينتمي إلى 0 1 n moins 1. Donc les solutions de l'équation, l'ensemble des solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1. Alors, quel que soit k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, etc. jusqu'à n moins 1, on a le conjugué de oméga k, c'est oméga n moins k. Oméga k, ce n'est rien d'autre qu'oméga 1 à la puissance k. La somme de k est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de oméga k est égal à 0. Les points mk d'affixe oméga k sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique. Dans l'un des sommets est le point d'affixe 1. D'affixe 1. Ce polygone est symétrique par rapport
à l'axe réel. Je vais essayer de démontrer ceci. Alors, démonstration. Alors, oméga k, l'oula, oméga k, conjugué de oméga k, il y aura E, I, 2K pi sur N, le conjugué. Et vous savez que le conjugué de ça, c'est E moins I, 2K pi sur N. Vous savez que E, I de pi est égal à 1. Donc je peux multiplier ici par I de pi fois E moins I 2K pi sur N, qui est égal E, I, 2 pi moins 2K pi sur N, qui est égal à I, à E, I, 2 N, نديرو نوحد مقامات تولي N moins K pi sur N, qui est égal à oméga N moins K. La deuxième, c'est facile, la deuxième, oméga K est égal à E, I, 2K pi sur N, qui est égal à E, I, 2 pi sur N, le tout à la puissance K, ou هذه oméga 1 à la puissance K. La troisième, la somme de K est égale à 0 jusqu'à N-1 de oméga K est égal à oméga 0 plus oméga 1 plus oméga 2 plus oméga N-1, qui est égal, ça oméga 0 c'est 1, oméga 1 c'est 1, oméga 2 c'est oméga 1 au carré, plus etc., plus oméga 1 à la puissance N-1. Et ça, c'est une somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison oméga 1 est égal, et de premier terme 1. C'est 1 moins oméga 1 à la puissance n sur 1 moins oméga 1. Alors, oméga 1 à la puissance n est égal à E, I, 2K pi sur N à la puissance N est égal à E, I, 2 pi. Oméga 1, c'est 2, pas K. Voilà. Sur N. Je simplifie par N, I de pi, lié 1. Donc, 1 moins 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 moins oméga 1 est égal à 0. Et on a le plan muni d'un repère orthonormé direct OIJ, soit MK, le point d'affixe oméga K, et le point MK plus 1, le point d'affixe oméga K plus 1. Alors, puisque le module de oméga K est égal à 1 pour quel que soit K appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1, cela signifie que les points, donc, MK, sont des points du cercle C de centraux de rayon 1, le cercle trigonométrique. Et puisque l'argument, ou bien le mesure de l'angle OMK plus 1, c'est l'argument de